Voilà, donc nous sommes de nouveau devant la parole de Dieu. Nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs qui nous écoutent et particulièrement le sujet approprié pour cet instant, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit est tellement importante que nous avons besoin d'y aller, je dirais, avec force, détail, pour comprendre évidemment qui est l'Esprit de Dieu et qu'est-ce qu'il accomplit, qu'est-ce qu'il réalise. Et cela, évidemment, donc, est très important. Alors, si vous voulez bien, vis-à-vis de l'œuvre du Saint-Esprit, on va aller comme passage de base dans le livre de Job. Dans le livre de Job, au chapitre 33. Job, chapitre 33. Et nous allons lire quelques versets de départ, 4 versets particulièrement. Et là, ce sont les amis, entre parenthèses, de Job qui s'adressent à lui et qui lui disent « Maintenant donc, Job, écoute mes discours, prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche, ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. » C'est la vérité. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Et il commence par cette phrase, « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. » L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Seigneur, nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs, l'étude de ta parole, si glorieuse, si merveilleuse, et nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit, qu'il en soit l'interprète de ces Écritures qui sont saintes. Nul livre sur la planète Terre n'est comme le tien. La Bible est inspirée de toi, Seigneur, du début à la fin. Et nous voulons y ressentir le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, donc il y a dès le départ quelque chose qui est placé sous nos regards. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu ou l'expression souffle du Tout-Puissant, c'est la même chose. Et dans l'original hébreu, c'est le Ruach. Le Ruach, c'est le souffle de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Nous avons été créés, premièrement, par le Saint-Esprit. Et le souffle du Tout-Puissant nous anime, c'est-à-dire nous avons en lui la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que Paul va dire dans Acte 17. Et là, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça veut dire l'animation que nous avons vient de l'Esprit de Dieu. Le moment où l'Esprit de Dieu se retire de quelqu'un, cette personne tombe cadavérique. Elle tombe donc morte. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous anime, l'animation. Voyez, vous connaissez les dessins animés, voyez, c'est-à-dire qu'il y a de la vie, ça bouge. Hein, et c'est la même chose. Hein, nous sommes animés par le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Nous allons le rappeler. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est Dieu dans toute sa puissance. Et les attributs qui sont donnés à la divinité sont attribués tous aussi au Saint-Esprit. Il est une personne. L'Esprit de Dieu est une personne, puisque à son égard, il y a des pronoms personnels qui lui sont dédiés, comme il, lui, le Saint-Esprit, lui, L-U-I, tout ça. Donc, ce sont des attributs qui sont accordés à une personnalité. Et donc, l'Esprit de Dieu accomplit des actes, des actions personnelles. L'Esprit dit à Philippe,
Ça veut dire que le Saint-Esprit a parlé à Philippe et lui a dit d'aller sur un chemin désert et d'avancer à côté d'un certain char. On voit que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit. Un endroit dans Acte 5, il est dit qu'ils ont menti à l'Esprit de Dieu. Et un autre endroit dans le même passage, il est dit, Pierre va dire, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, à un moment donné, ils ont menti au Saint-Esprit. Ensuite, il est dit qu'ils ont menti à Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu, en réalité. Alors, c'est ça comme base de travail pour notre réflexion, donc, aujourd'hui. Nous allons voir dans ces moments la relation du Saint-Esprit par rapport à trois domaines. Trois domaines. L'Esprit de Dieu par rapport au monde, l'Esprit de Dieu ensuite par rapport à la parole de Dieu, et ensuite nous verrons l'Esprit de Dieu par rapport à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Alors tout d'abord, la relation du Saint-Esprit par rapport au monde. Ce que nous voyons dès le départ, c'est l'Esprit de Dieu dans la création. Dans la création de l'univers, la création de la terre, du ciel, de la mer, ainsi de suite, des étoiles, nous voyons que l'Esprit de Dieu a eu une participation totale et complète dans cette création. On voit dans la Bible que la création a été attribuée au Père. Dans Apocalypse chapitre 4, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la louange parce que tu as créé. » Donc, nous voyons cela devant le trône de Dieu, hein, les créatures, attribuent à Dieu le Père la création. Nous voyons aussi dans la Bible que la création est attribuée au Fils, puisque dans Jean, il est dit « Toutes choses ont été faites par Jésus et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Jésus. » Donc le Père a créé, le Fils a créé, et nous voyons aussi l'Esprit de Dieu agissant lors de la création. Dans Genèse 1er chapitre, verset 2, il est dit que la terre était informe et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc participation dans la création du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donc a participé activement à la création. Et c'est Éliou qui dit à Job, particulièrement dans Job 33 et au verset 4, « L'Esprit de Dieu m'a créé. L'Esprit de Dieu m'a créé. S'il retirait son esprit, tout tomberait mort. » Tout tomberait mort. Job 34, verset 14 et 15. Il est dit, s'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain et l'homme rentrerait dans la poussière. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui est là, qui nous tient en vie, qui a créé la vie en nous et qui continue évidemment donc à maintenir cette vie-là. Job a répondu à Bildad dans Job 26, son souffle roach, ça veut dire son esprit, donne au ciel la sérénité. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des nuages et que soudain, donc, choc, tout cela s'en va, qui a agi? Oui, le vent, peut-être, mais c'est aussi l'Esprit de Dieu qui a agi, qui a nettoyé donc le ciel de tous les nuages, de tous les nuages. Donc, c'est aussi on lit ça dans Job 26 et le verset 13. On pourrait le lire, Job 26 et le verset 13. Job 26, verset 13. Son souffle donne au ciel la sérénité. Hein, voilà. Son souffle donne au ciel la sérénité. Son souffle, donc, l'Esprit de Dieu, le roach du Seigneur. On voit aussi, donc, le psalmiste qui laisse sous-entendre l'œuvre du Saint-Esprit dans la création. Au psaume 33, verset 6, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel,
et toute leur armée, c'est-à-dire toutes les étoiles, tous les astres, eh bien, ont été faits par le souffle de sa bouche. Encore là, nous voyons le souffle de sa bouche, l'Esprit de Dieu. Alors, dans la création, l'Esprit de Dieu a agi puissamment. Nous voyons aussi dans la préservation. Dans la préservation, donc, de la création, l'Esprit de Dieu préserve. Il nous préserve aussi. Et il est dit au psaume 104, verset 30, « Tu envoies ton esprit et les animaux sont créés. » Donc, les animaux sont créés aussi par l'Esprit de Dieu. Et dans la préservation, il est dit, tu renouvelles la face de la terre. Par rapport, donc, à, je dirais, la fragilité de l'homme, Isaïe 40 nous dit, l'herbe sèche, la fleur tombe, le vent de l'Éternel. Le vent de l'Éternel, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu, c'est le roi, c'est le souffle de Dieu. Le vent de l'Éternel souffle dessus. Le vent de l'Éternel souffle dessus. Quand le vent de l'Éternel soufflera un jour sur nous, et puis que nous mourions, eh bien, ça voudra dire que ce sera le temps de partir, voyez, de quitter notre corps. Mais c'est l'Esprit de Dieu, donc, qui va accomplir cela. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Esprit de l'Éternel souffle dessus. Alors, on a évidemment la grandeur de toutes ces activités, je dirais, créatrices du Saint-Esprit, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel, qui l'a éclairé de ses conseils. Souvent, nous oublions, amen, que nous parlons du Père, nous parlons du Fils, mais l'Esprit de Dieu est toujours quelqu'un, je dirais, qui se tient à l'arrière, quelqu'un qui parle jamais de lui, mais qui pourtant est Dieu et qui agit avec force et avec gloire. Alléluia. Le Saint-Esprit est appelé de quel nom? Eh bien, je vais vous donner certains noms du Saint-Esprit. Il est appelé le souffle de la bouche de Dieu. Il est appelé l'Esprit de l'Éternel, le souffle de l'Éternel. Il est appelé l'Esprit de son Fils, l'Esprit de Jésus. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils. Il est aussi appelé l'Esprit de Jésus. L'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'aller évangéliser à tel endroit. C'est l'Esprit de Jésus. Aussi l'Esprit de la prophétie. Il est dit que le témoignage de Jésus, c'est l'Esprit de la prophétie. On a donc l'œuvre du Saint-Esprit par rapport au monde, dans les affaires aussi des non-croyants. Dans les affaires des non-croyants, eh bien, il y a aussi une action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit au travers de certains individus pour accomplir les desseins de Dieu. Même, je dirais, les hommes que Dieu place ici et là, des païens, soit en politique, soit dans toutes sortes de façons, de manières d'influence. Il n'y a rien qui se passe sans que Dieu ne le permette, sans que Dieu n'agisse. Et c'est l'Esprit du Seigneur, donc, qui place parfois certains individus que nous n'aurions jamais placés, nous, mais Dieu est bien plus intelligent donc, que nous. Il connaît la fin depuis le commencement. N'oublions pas que c'est aussi le Saint-Esprit qui convainc de péché, la conviction de péché. Et c'est le Saint-Esprit qui accomplit cela. Quand est-ce que vous avez été sauvés? Quand vous avez été convaincus de péché. Je donnais mon témoignage l'autre jour à un homme, et elle me disait, expliquez-moi comment que vous avez été appelé au ministère, ainsi de suite. Alors, je lui ai dit, ça a commencé par la conviction de péché. J'ai été convaincu que j'étais un pécheur. Auparavant, quelqu'un aurait pu me le dire, aurait pu m'en parler, j'aurais pu le lire, mais là, c'est venu, paf, direct, donc me montrer que j'étais un pécheur. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui agit. Le Saint-Esprit convaincra de péché. Et on a besoin de cela pour être sauvé. C'est lui, le Saint-Esprit, qui nous prend par la main et qui nous conduit vers la croix, qui nous conduit vers Jésus, vers le Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur. Donc le Saint-Esprit aussi restreint le mal.
il contrôle le mal dans ce monde. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous savez particulièrement qu'il y a, je dirais, un passage de la Bible très, très intéressant. Pourquoi l'Antéchrist n'est pas encore arrivé? Pourquoi donc les choses ne vont pas aussi rapidement, je dirais, que nous le voudrions? Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une retenue. Et qui est à l'origine de cette retenue? C'est l'Esprit du Seigneur. Par exemple, il y a dans la Bible, ce passage, je vous l'ai dit, il faut seulement que celui, notez bien, C-E-L-U-I, et je mettrai une majuscule à C, il faut seulement que celui qui le retient, qui retient l'Antéchrist, qui le retient, est disparu. Est disparu. Donc, le Saint-Esprit, d'une certaine manière, avec une certaine envergure, va disparaître de la planète Terre. Et dans le même passage, nous avons à peu près la même phrase. Mais il faut faire attention parce que chaque mot de la Bible est inspiré. Il est dit maintenant, vous savez ce qui le retient, donc ce qui l'empêche de venir. L'Antichrist, l'homme du péché, un fils de la perdition, l'adversaire. Donc, vous savez ce qui le retient. C'est eux. Qu'est-ce qui le retient? Ce n'est plus là une personne, ce n'est plus celui qui le retient. C'est ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Et là, ce qui le retient, c'est l'Église. C'est l'Église, cette entité. Ce qui le retient, c'est l'Église. Un peu plus loin, il est dit, vous savez, donc, il faut seulement que celui qui le retient. C'est différent. Ce n'est pas ce qui le retient, c'est là celui qui le retient. Celui, c'est le Saint-Esprit. Ce qui le retient, c'est l'Église. L'Église remplie du Saint-Esprit ayant disparu de la planète Terre, alors paraîtra l'impie. L'impie, l'Antichrist, ne peut pas paraître tant que cette entité, l'Église de Dieu, animée par l'Esprit de Dieu, est encore là. Tant que nous sommes encore sur la terre, il ne peut pas paraître. Nous n'attendons pas, nous, l'Église de l'Antichrist. Nous voyons la préparation de sa venue, nous voyons donc les éléments précurseurs, mais tant que nous sommes là, l'Antichrist ne peut pas. Qui le retient? C'est donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à l'intérieur donc de l'Église. Donc le Saint-Esprit est celui qui restreint, qui contrôle jusqu'à un certain point le mal. Il y a quelque chose d'intéressant dans la Bible. Il y a un homme appelé Cyrus dans l'Ancien Testament. Il est dit que c'était un roi de Perse. Il est dit que Dieu a oint Cyrus du Saint-Esprit, même si celui-là, c'est Cyrus, ne le connaissait pas. Dieu l'a oint. Pourquoi? Pour accomplir un travail. Et cette prophétie, on va la lire, c'est très intéressant, à Ésaïe 44. Ésaïe 44, le verset 28, la prophétie déclare, Ésaïe 44, verset 28, « Je dis de Cyrus, Cyrus, c'est qui Cyrus? À l'époque où Ésaïe a écrit, Cyrus n'existait même pas. Savez-vous quand est-ce qu'il est né, ce Cyrus? 200 ans plus tard. 200 ans environ plus tard, Cyrus est né. Mais Dieu, qui connaît évidemment toutes choses, voyez, eh bien, déclare cette prophétie. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Et regardez bien, chapitre 45, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel à son oint. À son oint. On parle d'onction. Et avec onction, on parle toujours de l'Esprit de Dieu. Donc, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main. Pour faire quoi? Pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture des rois.
pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Et Dieu de dire, vis-à-vis de Cyrus, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes de fer, je briserai les verrous de fer, hein, et je te donnerai des trésors cachés. Donc on voit que Dieu ici parle à un païen qui n'est même pas encore né, qui va naître dans 200 ans, hein, et Dieu dit son nom, et il va lui dire qu'il va l'utiliser. Donc, oint du Saint-Esprit, puisque mon oint, ça ne veut pas dire ici particulièrement qu'il y a eu une œuvre de salut dans cet homme, une œuvre de régénération, mais simplement l'Esprit de Dieu donc va l'utiliser pour un travail précis, dans un temps précis. Alors, évidemment, c'est arrivé 200 ans plus tard. Il y a un autre exemple, c'est le roi Saül. Le roi Saül, premier roi d'Israël, qui a été oint par Samuel, donc, hein, et à partir de là, après cette onction, le Saint-Esprit est venu sur Saül, et Saül a agi particulièrement, donc, tant qu'il est resté le roi choisi par l'Éternel. Mais aussitôt que cet homme a perdu la faveur de Dieu par une désobéissance volontaire et renouvelée régulièrement, donc il désobéissait tout le temps, à ce moment-là, le Saint-Esprit l'a quitté. Le Saint-Esprit a quitté cet homme-là. On lit cela, donc, et lorsque, évidemment, l'Esprit de Dieu quitte une personne, qu'est-ce qui prend la place? C'est le diable. C'est Satan. On va le lire dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Donc, ce qu'ils ont vu, évidemment, les serviteurs, c'est que Saül a complètement changé, radicalement un homme différent, à partir du moment où l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Il est dit que à la place est arrivé un mauvais esprit venant de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un mauvais esprit venant de l'Éternel? Ce que ça veut dire, c'est que simplement Dieu a permis qu'un démon, un puissant diabolique, vienne donc sur cet homme-là. C'est Dieu qui a donné la permission puisque l'autre désobéissait régulièrement. Alors un mauvais esprit a commencé à troubler Saül, il a commencé à agir en fou, donc, et on sait qu'il a poursuivi, donc, comme une perdrix dans le désert, David pendant des années. Un coup, on voit le roi Saül avec 3000 hommes, mais 3000 hommes, c'est du monde, pour un petit homme appelé David pour essayer de le tuer. Bon, donc, c'est un mauvais esprit qui venait de Dieu qui, là, était en train de conduire le roi Saül. Pas étonnant, évidemment, que David, plus tard, deuxième roi d'Israël, après avoir péché, après avoir commis adultère, donc, sachant très très bien ce qui était arrivé au roi précédent, eh bien, a prié le Seigneur et a dit, Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. C'est terrible, évidemment, donc, pour quelqu'un qui a connu les voies de Dieu, qui a connu la puissance de l'Esprit, la liberté de l'Esprit, la puissance de l'Esprit, soudain, pouf, tout cela est retiré, la personne est vide, hein, et comme Samson qui accomplissait des actes merveilleux et glorieux pour la gloire de Dieu, mais il jouait donc dans les bars le soir, il jouait donc avec les Red Light District, donc, et finalement l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. L'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson et les hommes, les Philistins, ont pu le saisir, le prendre, lui crever les yeux, donc, et il est devenu comme un simple homme. Alors qu'auparavant, par l'Esprit de Dieu, il accomplissait des choses inimaginables et glorieuses et miraculeuses. Donc le Saint-Esprit, on peut dire, venait dans l'Ancien Testament sur certaines personnes, certains croyants, pour leur donner une sorte de ministère particulier, spécial. Par exemple, Bethsaléel avait, je dirais, l'intelligence pour accomplir des inventions. Des inventions. Et ces inventions lui étaient, je dirais, données par l'Esprit de Dieu.
c'est le Saint-Esprit qui lui permettait d'inventer toutes sortes de choses. On va le lire, très intéressant, dans Exode 31. Exode 31, Beth-Saléel. Rappelez-vous de Beth-Saléel. Hein, c'est vraiment formidable. Et là, nous lisons, l'Éternel parla à Moïse et dit, au verset 1er, Exode 31, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Beth-Saléel, fils d'Ori, fils de Our, de la tribu de Juda. C'est Dieu qui parle, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir. Pourquoi? Pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable. Notez cette expression. Je l'ai rendu capable. Hein, ce n'est pas la capacité qu'avait Beth-Saléel de lui-même. C'est Dieu qui lui donnait cette capacité. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, travailler l'argent, travailler les reins. Je l'ai rendu capable de graver les pierres à enchâsser, capable de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Donc on voit que l'Esprit de Dieu est, je dirais, on ne penserait jamais à cela, mais la Bible nous montre que certaines capacités que, même dans l'Église de Dieu, certaines personnes ont, eh bien, leur ont été données de la part du Seigneur, de la part du Saint-Esprit. Alléluia. On voit Othniel dans Juges chapitre 3, hein, c'est le temps des juges, l'Esprit de Dieu vint sur lui. On se rappelle de Gédéon, l'Esprit de Dieu vint sur lui. On se rappelle de Jephthé, l'Esprit de Dieu vint sur lui. Et ils ont été des libérateurs, ils ont accompli des actes merveilleux par le Seigneur. Alléluia. Maintenant, que fait le Saint-Esprit? Hein, eh bien, il convainc l'incroyant de se tourner vers Dieu. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'incroyant. Et le Saint-Esprit est décrit comme un témoin, Il est dit, pardonnez-moi, dans Acte 5, nous sommes témoins de ces choses. Ce sont les apôtres qui disent cela. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit. Ça veut dire aussi bien que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été témoin de ces choses. Jean 15, 26, l'Esprit de vérité rendra témoignage de moi. L'Esprit de Dieu témoigne de Jésus. Donc, le Saint-Esprit est décrit comme étant un témoin. Un témoin. Alléluia. Nous sommes les témoins de Jésus aussi. Hein, pas témoins de Jéhovah, mais témoins de Jésus. Hein, nous parlons de Jésus, nous témoignons pour Jésus. Nous voulons voir les gens sauvés. Amen. Et le Saint-Esprit aussi, donc, est un témoin. Et c'est lui qui nous aide. C'est lui qui travaille avec nous. Et c'est lui qui convainc. La Bible dit combien les paroles vraies sont persuasive, persuasion. La puissance de persuasion que nous, chrétiens, possédons ne vient pas de nous, mais vient de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc, Quand vous êtes assis pour les premières fois dans une église, vous avez entendu la parole de Dieu, vous avez dit dans votre cœur, c'est vrai, c'est vrai. Ce que le prédicateur dit, c'est ça. Voyez, qui a fait ce travail? C'est l'Esprit de Dieu qui vous a dit, c'est la vérité que tu entends. Amen. Travail de conviction. Il convaincra le monde. Alléluia. Agrippa, ce gouverneur devant l'apôtre Paul, a dit, tu vas bientôt me persuader. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Ça veut dire que ce que Paul disait, le témoignage que Paul apportait à ce gouverneur Agrippa, eh bien, était tellement convaincant parce que Paul était rempli du Saint-Esprit. Alors attention, c'est qu'il peut arriver quelque chose d'assez terrible, la Bible parle de cela, c'est que l'on peut blasphémer contre le Saint-Esprit. C'est quoi un blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est attribuer à Satan les œuvres de Dieu, les œuvres du Seigneur. Attribuer au diable les œuvres de Dieu. Et vis-à-vis de cela, l'incroyant ne peut pas avoir de pardon. C'est ce que la Bible enseigne dans Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, Jésus dit, au verset 28, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes
qu'ils auront proférées. Donc ça sera pardonné s'ils le désirent. Voyez, mais, ajoute le Seigneur, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel, et Jésus parla ainsi parce qu'il disait, parce que les gens disaient, il est possédé d'un esprit impur. Attribuer, je dirais, aux choses de Dieu une connotation diabolique, c'est quelque chose de terrible. Quelque chose, donc, le Seigneur a dit, impardonnable. Hein, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. On sait que ça a duré 120 ans. Un beau jour, le Seigneur a dit, à l'époque de Noé, c'est fini. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Il ne pouvait pas y avoir de pardon. Ils ont donc commis l'irréparable. L'irréparable, c'est de refuser donc tout ce que Dieu a à nous accorder. Et résister au Saint-Esprit, résister, c'est un peu différent, résister au Saint-Esprit, eh bien, c'est un péché terrible. On sait que c'est Étienne qui a déclaré à des gens religieux, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. On peut tenter l'Esprit de Dieu, on peut mentir à l'Esprit de Dieu, ce qu'ont fait Ananias et son épouse, voyez, et ils sont morts directement à l'intérieur de l'Église. On sait que vis-à-vis de Étienne, alors qu'il parlait, les gens ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait. Il parlait au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donc, restreint le mal. Voyez, qu'est-ce qui sert à restreindre le mal aujourd'hui? Hein? Tout d'abord, il y a la conscience. Notre conscience qui se bat, qui nous dit non, c'est pas bien, ainsi de suite. La conscience. Donc, il y a, je dirais, la lumière du jour. Il y a beaucoup de péchés qui se font la nuit, voyez, et moins le jour. Ça peut restreindre. Il y a la police, quand elle agit correctement. Il y a l'influence de personnes pieuses. On a vu des gens donc, qui ont sauvé une ville. Ecclésiaste nous en parle. Et après, on les a oubliés. Mais c'était au travers d'une influence pieuse. Une influence pieuse. Et donc, on sait que pendant la grande tribulation, le Saint-Esprit ne restreindra plus le mal. Voyez, le Saint-Esprit va laisser donc le mal aller de mal en pis. Et le Saint-Esprit n'empêchera plus la révélation de l'Antichrist, de l'homme impie, donc de tout ce qui va donc se passer. Alors le mal à ce moment-là pourra régner. Littéralement, puisqu'il est dit qu'ils ne se repentiront pas donc de toutes leurs actions. Donc c'est un petit peu cela, donc d'une manière générale, ce que le Saint-Esprit fait par rapport au monde. Maintenant, il y a une chose intéressante, qu'est-ce que le Saint-Esprit a comme rapport vis-à-vis des Saintes Écritures, les Saintes Écritures? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais vous dire que c'est lui qui en est l'auteur. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible. Mais pas seulement l'auteur, il en est aussi l'interprète. C'est lui, l'Esprit de Dieu, qui, à beaucoup d'égards, interprète les Saintes Écritures. Donc, le Saint-Esprit, auteur des Écritures, il est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit de la part du Seigneur. Le Saint-Esprit, nous voyons 7 fois dans l'Apocalypse que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui dirige, c'est lui qui contrôle l'Église, c'est lui qui a dirigé les apôtres au départ. On a un livre dans la Bible appelé les Actes des apôtres. En réalité, ce sont les actes du Saint-Esprit. Les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Et là, si vous relisez les actes des apôtres, vous allez voir le nombre de fois où le Saint-Esprit, donc est mentionné. C'est effarant le nombre
nombre de fois où l'on voit donc l'action du Saint-Esprit dans les actes des apôtres. Et les apôtres étaient fermement convaincus que le Saint-Esprit donc était le véritable auteur des Saintes Écritures. C'est avec raison que le Saint-Esprit parlant à vos pères par Ésaïe. Donc on voit que là, les apôtres vont dire, c'est avec raison que le Saint-Esprit parlant. Le Saint-Esprit est Dieu, donc il parlez à vos pères, comment? Par Ésaïe, par les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit, qui est l'auteur de la Bible, parle donc au travers des pages de la Bible. Dans Actes 1er chapitre, verset 16, le Saint-Esprit a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet du cas de Judas. Oui. Donc, à l'avance, le Saint-Esprit avait déjà annoncé cette terrible histoire. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit. Hébreux 10, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Hein, le Saint-Esprit nous atteste aussi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a révélé aux apôtres et aux prophètes des choses pour que les philosophies des hommes et le processus naturel, je dirais, de raisonnement de l'esprit humain, eh bien, n'auraient jamais été capables de découvrir, mais c'est le Saint-Esprit qui a agi pour faire découvrir, pour révéler, pour mettre à nu, pour mettre à jour des choses merveilleuses que nous n'aurions jamais imaginées. C'est le Saint-Esprit. Par exemple, dans Éphésiens 3 et le verset 5, il est dit, le mystère de Christ n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Jésus. Donc nous voyons, c'est le Saint-Esprit qui révèle. C'est lui qui met à jour. Je dirais qu'il est comme la charrue, amen, dans les terrains incultes, qui va faire sortir donc ce qui est dans le sous-sol. Aussi, le Saint-Esprit, non seulement auteur des Saintes Écritures, mais interprète des Écritures. Paul, par exemple, a prié pour que Dieu puisse donner aux croyants d'Éphèse un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Pas étonnant que plus tard, eh bien, Paul va dire aux Corinthiens, ces choses, Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Dieu nous les a révélées par le Saint-Esprit. Le monde a son langage, l'Église a son langage. Et nous allons lire, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens, premier chapitre, la différence des deux. 1 Corinthiens, premier chapitre, où nous voyons donc les discours des hommes et les discours que nous, chrétiens, avons dans notre bouche. Il est dit, par exemple, au chapitre 2, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 13, « Et nous en parlons », on va lire même verset 12, « Or nous les chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. » Mais qu'est-ce qu'on a reçu? L'esprit, le Saint-Esprit, qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la philosophie humaine, la sagesse humaine, la psychologie humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors, quel est le résultat de tout cela? Eh bien, le païen, l'homme animal, l'homme psychique, voyez, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, voyez, parce que c'est avec l'Esprit de Dieu qu'on en juge, on comprend. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle, généralement, quand un nouveau converti vient au Seigneur, il se rend compte qu'autour de lui, les gens disent « Oh, c'est une secte, et dans une secte, voyez, parce qu'ils ne comprennent pas les païens ne comprennent pas le langage spirituel. Pas seulement ils ne comprennent pas, mais ils ne veulent pas le recevoir. Voyez, c'est ce que Paul dit. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce qu'à ses yeux, c'est une folie. C'est une folie.
Donc, et ça, il faut le savoir, ça arrive à tous les chrétiens, les jeunes chrétiens, s'habituer dès le début de savoir que le langage que nous employons n'est pas du tout le langage des païens et que bien souvent, notre langage n'est pas reçu. Alléluia. On sait que l'Esprit de Dieu que nous avons maintenant en nous, eh bien, c'est un esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et il est dit dans Ésaïe 11, c'est l'esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. On est devenu sage, on est devenu intelligent, un esprit de conseil. Alléluia. On peut conseiller les autres dans le bon sens. Un esprit de force. Alléluia. Pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit équilibré. Donc, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement, le début de la sagesse. Alléluia. Et le Saint-Esprit, donc, va prendre les paroles de Jésus et il va les révéler aux croyants. Et moi-même, après 50 ans de ministère, j'apprends continuellement. Continuellement, on peut apprendre. C'est sans fond. C'est une source sans fond. Alors, c'est merveilleux parce qu'on a affaire avec l'infini, avec la grandeur, évidemment, donc, de Dieu. Alléluia. Et on sait que Jésus a parlé du Saint-Esprit et il a dit, le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Question. Qu'est-ce que le Saint-Esprit prédit pour l'année dans laquelle nous sommes? Je vais vous le dire. Au moins 10 choses. Si vous avez un crayon, prenez note. Les prédictions pour l'année. Le Saint-Esprit prédit que la Bible aura encore toutes les réponses. La Bible aura encore toutes les réponses durant cette année. Deuxièmement, le Saint-Esprit déclare que la prière aura encore des résultats cette année. Amen. Troisièmement, je peux vous prédire que le Saint-Esprit va encore agir durant cette année. Dieu vous aimera encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Quatrièmement, je peux vous prédire par le Saint-Esprit que le nom de Jésus sera encore cette année le nom au-dessus de tout autre nom. Amen. Alléluia. Ensuite, je peux vous prédire, cinquièmement, que Dieu habitera encore au milieu des louanges de son peuple. Alléluia. Sixièmement, je peux vous dire encore et vous promettre par le Saint-Esprit qu'il y aura encore des prédications ointes du Saint-Esprit et convaincantes. Alléluia. Septièmement, il y aura encore des cantiques à la gloire de notre Dieu. Huitièmement, je peux vous prédire avec certitude à 100% que Dieu déversera encore sa bénédiction sur ses enfants. Je peux vous prédire encore aussi autre chose, c'est que durant l'année, il y aura encore de la place à la croix. Alléluia. Et que Dieu sauvera encore les perdus qui viendront à lui. Et dixièmement, je peux vous dire encore que durant l'année, par le Saint-Esprit, que Dieu bénira encore ceux qui bénissent Israël. C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui annonce toutes ces choses-là. Alléluia. L'onction nous enseigne, va dire l'apôtre Jean. Alléluia. Et donc, le même Saint-Esprit qui a fait la parole de Dieu, c'est le même qui aussi l'interprète. Amen. Nous allons terminer avec l'Esprit de Dieu par rapport au monde. On a vu l'Esprit de Dieu par rapport aux Saintes Écritures. Et nous allons terminer le Saint-Esprit par rapport à Jésus. À Jésus. Le Saint-Esprit était véritablement actif dans la vie de Jésus.
Tout d'abord, il a été conçu par le Saint-Esprit. Il a été conçu dans le sein de la jeune fille de Nazareth par le Saint-Esprit. L'ange Gabriel est venu vers elle. Ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Jésus donc est né, a été conçu et est né par le Saint-Esprit. Il a été oint du Saint-Esprit à son baptême, rappelez-vous, lors de son baptême dans l'eau, identification avec les pécheurs de la terre, lui qui n'avait commis aucun péché. Quel acte d'humilité. Imaginez. Et là, le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, eh bien, est descendu sur Jésus à son baptême. Le Saint-Esprit lui a été donné sans mesure, sans aucune mesure, pour qu'il soit équipé pour son ministère. Et donc, c'est là qu'il a commencé son ministère, environ à l'âge de 30 ans. Dans un seul chapitre, dans Luc chapitre 4, nous voyons Jésus rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Troisièmement, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quatrièmement, Jésus qui parle dans la synagogue à Nazareth en disant « L'Esprit de Dieu est sur moi. » Alléluia. Merci Seigneur. Dans un seul chapitre, Luc 4, nous voyons 4 fois où nous voyons Jésus donc en connexion avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Pierre, lorsqu'il a prêché dans la maison du soldat romain Corneille, il a dit « Dieu a oint du Saint-Esprit. » Jésus. Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus. Nous avons la Trinité. Dieu le Père a oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qui? Jésus. Le Père, le Saint-Esprit, Jésus. Alléluia. Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Amen. Et c'est par le Saint-Esprit que Jésus accomplissait ses miracles. Jésus a dit, c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Amen. Alléluia. C'est par l'Esprit de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a été actif dans sa crucifixion. Dans sa crucifixion. Il est dit dans Hébreux 9, 14, Jésus s'est offert lui-même par un esprit éternel. Par un esprit éternel. Et le Saint-Esprit a été actif dans sa résurrection. Romains 1er chapitre, verset 4, Jésus a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Alléluia. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en nous. Romains 8. Quand Jésus est remonté au ciel, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé au Père d'envoyer à profusion le Saint-Esprit, alléluia, sur ceux qui lui appartenaient, pour les remplir. Dans l'Ancien Testament, Gédéon, sporadiquement, était rempli d'esprit. Jephthé, Bethsaléel. Mais maintenant, dans le Nouveau Testament, le ministère de l'Esprit est bien plus grand que le ministère de la loi. Nous sommes continuellement, sans arrêt, remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit demeure avec nous pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelle joie. Alléluia. Nous devons être enthousiasmés. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Et moi, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. C'est le Saint-Esprit qui est le vicaire de Christ sur la terre. Ce n'est pas le pape, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est le vicarius, le remplaçant donc de Jésus. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. L'avez-vous reçu? Êtes-vous rempli de l'Esprit du Seigneur? Alléluia. Et finalement, le Saint-Esprit a justifié Jésus-Christ. Amen. Le Satan voudrait nous accuser, voudrait nous placer dans un coin, serrer, opprimer, tout ça. Mais c'est l'Esprit de Dieu
qui nous libère et qui nous justifie. Justifié par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, eh bien, il habite. Il habite pour l'éternité dans un homme glorifié, là-haut dans la gloire. Amen. Jésus est habité, rempli de l'Esprit pour l'éternité. Il y a un homme dans la gloire. Jésus est dans un corps pour l'éternité. Un petit corps humain. C'est notre frère, c'est notre grand frère, c'est notre sauveur, c'est notre général en chef, c'est le prince de la vie. À lui et à lui seul soit toute la gloire dans l'Église et pour l'éternité. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Ah, gloire à Dieu. Levons ensemble devant le Seigneur pour terminer ces instants. Alléluia. Alléluia.